Bonjour Yvan. Bonjour. Pour que nos amis de Saône-et-Loire vous connaissent un peu mieux, dites-nous qui vous êtes. Bonjour, tout d'abord j'aimerais m'excuser de ne pas être parmi vous aujourd'hui. J'aurais eu beaucoup de plaisir d'être en Saône-et-Loire et de répondre à l'invitation. Malheureusement, des changements structurels ici en Valais, des améliorations de notre organisation font que je dois rester ici sur une séance. Donc, je suis le directeur de l'association Marque Valais, c'est l'association qui est propriétaire de la marque territoriale et du label Valais Excellence. Le Valais, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une région au cœur des Alpes avec des marques touristiques relativement connues comme par exemple Zermatt, Crans-Montana ou Verbier. Je suis l'initiateur du projet Valais Excellence et de la marque territoriale pour lequel j'ai eu la chance de profiter de l'accompagnement de co-managing. Et aujourd'hui, j'accompagne des régions pour répliquer cette démarche ou profiter des expériences faites ici en Valais dans d'autres régions quant à la mise en place d'une marque qui vise l'amélioration et le développement durable des entreprises. Alors Joël Gaillet, dans son intervention, nous a parlé de l'importance d'une forte mobilisation et participation des acteurs du territoire et en particulier des acteurs économiques. Il semble que cela ait très bien fonctionné en Valais. Est-ce que ça a été difficile? Et selon vous, est-ce qu'il y a un facteur spécifiquement valaisan qui aurait permis cela? Il est clair que la participation, tout d'abord, des organismes qui sont en charge de la promotion est indispensable. De ce point de vue-là, on n'a pas eu trop de problèmes puisqu'on avait une volonté politique très, très marquée. Et ce qui est pour moi aussi extrêmement important, c'est la participation des entreprises leaders, des entreprises les plus citoyennes du canton. Et pour cela, on a appliqué quelques principes qui sont pour moi fondamentaux. Le premier, c'est de créer une marque qui soit attractive pour l'entreprise. Pour qu'elle soit attractive, il faut qu'elle amène de la valeur ajoutée. Et pour amener de la valeur ajoutée, il faut qu'elle soit exigeante. Donc un des principes pour nous a été l'exigence. Et aujourd'hui, la fierté des entreprises de pouvoir s'afficher derrière cette marque fait qu'effectivement, on a une adhésion qui est relativement forte. C'est vrai aussi que le Valais est une région de montagne, de montagnards, et les habitants et les entreprises ici ont une certaine fierté à porter le nom de la région. Alors le Valais est aujourd'hui reconnu comme une démarche exemplaire en Europe en matière de marque partagée et vous êtes souvent sollicité pour la présenter. Avant de finir ce bref entretien et compte tenu de l'expérience que vous avez acquise dans le Valais et en suivant d'autres démarches, y a-t-il des conseils que vous pourriez utilement transmettre aux Saône-et-Loiriens qui entament ce chemin? Oui, des conseils, je ne sais pas, en tout cas partager des expériences, je crois que c'est comme ça qu'on avance, c'est ce qu'on a fait nous aussi avec d'autres marques territoriales. Je crois que le premier conseil, c'est d'être ambitieux, c'est de faire envie, c'est de faire rêver les entreprises et les citoyens. Cette ambition passe par une cohérence, on doit rester cohérent, on doit être exigeant, je l'ai déjà dit. Une des obligations aussi, c'est bien entendu d'avoir le soutien des collectivités, le soutien du politique, si possible à travers un document, que ce soit un schéma ou une charte, sur lequel on peut s'appuyer et qui justifie parfois nos démarches. Il faut être conscient qu'être exigeant, c'est parfois aussi se faire un petit peu critiquer pour cette exigence. Beaucoup aimeraient porter la marque et puis il faut rester cohérent. Et pour le reste, bien, il y a encore un élément mais que je ne maîtrise pas du tout et que je ne peux pas vraiment partager, c'est la chance. Tout projet innovant a besoin d'un tout petit peu de chance. Voilà tout ce que je peux apporter comme expérience au niveau de cette marque Valais. Merci Monsieur Aymon. Merci et encore une fois, plein succès à la marque Saône-et-Loire. Je me réjouis de pouvoir vous rencontrer cette fois autrement qu'à travers le truchement d'une caméra. Et plein succès à votre région. Merci beaucoup.